Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, c'est Jean-Charles Decaux, le président du directoire et le co-directeur général du groupe qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Charles Decaux. Bonjour Christophe Jacubizine. Et merci d'être avec nous ce matin. Évidemment, on va parler du marché, notamment publicitaire. Vous avez vu ce bon chiffre pour Publicis, enfin bon chiffre, moins grave que prévu, moins 5% du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Les investisseurs attendaient moins 9%. Ça veut dire que les annonceurs ont été au rendez-vous de la reprise. Alors, qu'en sera-t-il demain? Je ne sais pas. Vous, je ne peux pas vous poser la question. Vous êtes encore en quiet période, c'est ça? Oui, absolument. Mais bravo d'abord à Publicis, qui est non seulement un groupe ami depuis de nombreuses années, mais un groupe partenaire et un des très grands groupes mondiaux de la publicité. C'est vrai que les agences ont plutôt finalement mieux traversé la crise que les médias eux-mêmes. On se dit que si Publicis va bien, c'est que Decaux va bien. Oui, oui, c'est en tout cas il y a un vrai changement entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre sur un certain nombre de géographies, mais on voit quand même un monde aujourd'hui qui est divisé en trois. Un monde où l'activité est repartie, un monde où l'activité reste difficile et un monde où l'activité reste très 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 faible. Donc on voit bien qu'une fois encore, le monde n'est pas plat. Est-ce que ça vous inquiète, cette deuxième vague? On a vu les mesures évidemment annoncées par le président hier, notamment ce couvre-feu qui est censé préserver l'économie au prix du sacrifice sans doute de certains secteurs, mais de la préservation des autres. On va pouvoir continuer à travailler, les gens vont pouvoir continuer à aller au travail, en mixant évidemment le télétravail. Est-ce que ça vous a rassuré la manière dont le gouvernement hier et le président ont pris en compte et en charge cette deuxième vague? Très difficile à dire, si ce n'est que d'abord d'un point de vue sanitaire, c'est vrai que le sujet, comme on le voit bien, est d'une ampleur importante, notamment pour les patients Covid, mais aussi pour les patients non Covid. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre qui est très complexe entre l'activité économique qui est vitale, on l'a vu avec l'effondrement de l'activité pendant le confinement, et l'activité sanitaire. Donc je pense que l'équilibre qui est recherché est évidemment imparfait. Je pense à nos amis restaurateurs, toute l'industrie de la culture, du cinéma, des théâtres, qui sont eux-mêmes nos clients, qui sont dans une situation très compliquée. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les mesures annoncées hier soir sont des mesures qui, j'espère, seront efficaces, parce que inéluctablement, elles sacrifient, c'est vrai, une partie de l'économie, mais pour aussi pouvoir sauver l'autre partie. Et la partie qui doit continuer de fonctionner. Quand on vient ici le matin, on voit bien que dans les transports collectifs, dans les transports individuels, dans les transports de tout type, l'activité a redémarré. Et ça, c'est absolument vital pour notre économie. On le voit bien, ceux qui prenaient la décroissance il fut un temps, j'espère aujourd'hui qu'ils ont revu leur position. Alors du coup, Jean-Charles Decaux, est-ce que ça vous rend tout ça modérément optimiste pour la suite? On l'a dit, belle rentrée en septembre, rattrapage d'une partie des budgets publicitaires avec Publicis, sans doute avec vous. Quelles sont vos perspectives pour le dernier trimestre? Alors d'abord, première chose, c'est vrai que l'activité a inéluctablement redémarré, mais d'un point qui était un point très bas. C'est vrai que nous, on est passé d'une année 2019 qui était une année record à un premier semestre 2020 qui a été un premier semestre le plus difficile de notre histoire. Je pense qu'on n'est pas sorti de cette situation. Et je crois que les propos hier soir du président de la République le disaient. C'est-à-dire qu'on doit s'habituer à vivre, à travailler et à communiquer dans un monde nouveau, qui est dans un monde qui, au plan sanitaire, est aujourd'hui en grande difficulté. Pendant au minimum des mois, au moins jusqu'à l'été 2021, dit le chef de l'État. Donc cela démontre qu'il faut absolument reprendre une vie le plus normale possible, en étant très rigoureux, très scrupuleux sur les mesures barrières, mais en relançant l'économie. Et nous, secteur de la publicité, on est un secteur de relance de l'économie. Essentiel, vital. Il faut savoir qu'un euro investi en publicité, c'est 7,5 € de PIB de créé. Et donc c'est important de parler de ces questions parce qu'à un moment de la relance, que ce soit pour nos industriels ou que ce soit pour nos industries de services, il est important de pouvoir revivre normalement et reconsommer normalement. Vous êtes un groupe mondial, je rappelle, 3,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 13 000 collaborateurs à travers toute la planète. Donc vous avez une sorte de tableau de bord général de l'économie mondiale. Comment ça s'articule, continent après continent? C'est très intéressant de voir que finalement, certains pays d'Europe redémarrent plutôt bien. Je pense à la France, je pense à l'Allemagne, je pense au Benelux, je pense aux pays nordiques, à l'Autriche. D'autres pays sont plus en difficulté, je pense notamment au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis. Et d'autres pays émergents sont en grande difficulté, je pense à l'Amérique latine et à certains pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc on voit bien, encore une fois, un monde qui, à partir d'une crise sanitaire mondiale, redémarre à des vitesses différentes. Et donc il faut s'adapter en permanence. Et donc nous, notre travail, évidemment au sein de JC Decaux, avec toutes nos équipes, c'est de pouvoir s'adapter en fonction des natures de redémarrage. En tout cas, ce que l'on peut dire,
c'est que on est dans un moment inédit. Et donc, dans un moment inédit, il faut savoir être courageux, prendre des décisions qui sont bien évidemment pas faciles. Et surtout, ce que je disais à plusieurs reprises, c'est de garder une cohérence sociale au sein de nos entreprises. Et ça, c'est un point, je pense, très important. C'est vrai au niveau des États, mais c'est vrai aussi au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que nous poursuivons nos programmes d'investissement, même si nous les adaptons, nous les réduisons dans un certain nombre de cas, nous continuons d'investir, à la fois en termes d'innovation, à la fois en termes de transition énergétique, etc. On va en parler. C'est pour ça que vous avez mis en place, j'imagine, un accord de chômage partiel de longue durée. C'est parce que vous voulez préserver vos forces vives et que vous croyez au rebond? Bien sûr. D'abord, le rebond va se produire et d'ailleurs se produit dans un certain nombre d'économies. Je pense par exemple à la France, je pense à l'Allemagne. On voit bien qu'à l'été, on a fait jeu égal avec l'année 2019. Ouais. Donc on voit bien que dès que les audiences se déconfinent, et on voit bien que l'aspiration quand même de nos concitoyens, bien évidemment, c'est de reprendre une vie la plus normale, le plus rapidement possible, et heureusement d'ailleurs. Et on voit bien que les interactions sociales aujourd'hui, c'est finalement ce qui nous manque le plus dans le confinement. Ce qui va nous manquer le plus encore avec le couvre-feu. Exactement. Donc on voit bien qu'à l'heure du numérique, c'est le physique qui nous manque en fait. Est-ce que vous parliez des déséquilibres mondiaux? Il y a aussi des déséquilibres dans chaque pays entre les salariés, entre ceux qui peuvent télétravailler dans des conditions confortables, ceux qui ne peuvent pas, entre ceux qui ont encore du travail, ceux qui n'en auront plus demain. Est-ce que vous êtes inquiet en tant que chef d'entreprise de la situation du climat social national, dirait Emmanuel Macron hier soir? Oui, bien sûr. Le président a tout à fait raison d'insister sur ce point. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un consensus national sur la relance économique, sociale, territoriale, parce qu'on voit bien que des fractures peuvent s'accélérer, peuvent se creuser. Et donc nous, chefs d'entreprise, en tout cas, ce que nous essayons de faire dans nos entreprises, et c'est pour ça qu'on a eu recours, on a été une des premières entreprises de notre taille à avoir recours à l'activité partielle de longue durée, que je salue d'ailleurs, qu'on a réussi à signer avec des accords majoritaires avec nos partenaires sociaux, parce qu'on a préféré faire ça que de faire un plan massif de départ de collaborateurs. Même si on a été aussi obligé de faire un plan de départ volontaire qui concerne 5% de nos effectifs en France. Mais vous êtes inquiet, sur le climat dans le pays? Oui, bien sûr je suis inquiet, parce que la baisse de l'interaction sociale, les mesures évidemment inéluctablement difficiles pour un certain nombre de collaborateurs et de salariés, oui, c'est un moment, je pense, c'est un moment de l'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Et donc, les chefs d'entreprise, les médias, le pouvoir politique, les acteurs territoriaux, les maires, les collectivités locales, on a une grande responsabilité. Donc, il faut, dans ce moment très important, être le plus concret, efficace possible envers nos concitoyens et envers nos collaborateurs. Et un langage de vérité et de transparence. Alors on voit que cette crise, comme toutes les crises, est en train d'accélérer des mutations, du numérique, du digital bien entendu, de la RSE aussi, de la responsabilité écologique, sociale des entreprises et de tous les acteurs publics. Cette accélération, de quel ordre est-elle? Est-ce que vous avez l'impression que les mutations qu'on devait faire en 10 ans vont être faites en 1 ou 2 ans? Oui, je pense qu'on le voit on le voit très clairement avec notamment le travail à distance, que je préfère au télétravail. On le voit aussi sur la manière dont on va accélérer aussi une partie de la transition dite écologique. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient de ces enjeux. À l'heure de la relance économique. Et c'est vrai qu'on va dire que le temps s'est accéléré pour un certain nombre de sujets parce qu'il faut s'adapter à une baisse d'activité qui est sans précédent. Et pour s'adapter à une baisse d'activité sans précédent, il faut revoir ces organisations, repenser ces schémas de travail et faire en sorte, bien évidemment, de traverser cette période inédite. Alors vos engagements RSE justement, vous promettez d'atteindre la neutralité carbone dès 2021. Vous êtes parfois la cible de certaines mairies écologiques qui veulent supprimer. Je pense à Grenoble, les panneaux d'affichage. Les panneaux numériques, j'ai vu que l'ADEME dit que l'impact d'un écran publicitaire numérique, c'est 2400 kilos d'équivalent CO2 sur son cycle de vie. Il compare ça à un aller San Francisco pour un passager. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, comparaison n'est pas raison. Première chose, la publicité à Grenoble n'a pas été annulée puisque nous venons de renouveler notre contrat avec la ville de Grenoble. Et d'ailleurs, je remercie mais je crois qu'il y avait plus d'affichage. Ça, c'est la perception versus la réalité. Mais à Grenoble, l'ensemble des abribus, l'ensemble des abris voyageurs. Il faut savoir que JCDecaux, c'est l'entreprise du quotidien de millions de gens à travers le monde. Et s'il y a un point commun entre Saint-Lô et Tokyo, c'est JCDecaux. Tous les jours, on sert des millions de personnes qui utilisent nos services, nos produits, nos abris d'autobus,
notre Mais signalétique. vous entendez quand même les discours politiques sur les nuisances Oui, visuelles, sur l'appel à la surconsommation. Oui, mais à un moment, il faut savoir aussi ce que l'on veut pour notre société. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut une transition, il faut faire évoluer les modèles. Mais quand, dans le contrat de Grenoble, nouvelle génération, nous baissons nos consommations d'énergie de 72% versus le contrat antérieur, grâce à l'innovation, grâce à la technologie, grâce, bien évidemment, à l'implication de nos collaborateurs. Quand nous réduisons nos consommations énergétiques sur des contrats, sur la consommation dans nos bâtiments, on fait progresser le monde. Mais il ne faut pas opposer écologie et économie. Je pense que c'est l'énorme erreur que beaucoup essayent de faire aujourd'hui. Parce qu'il n'y aura pas d'écologie durable pour nos concitoyens s'il n'y a pas d'économie et il n'y aura pas de social. Donc il faut, pour que la prospérité de demain soit plus équilibrée, déjà commencer par réformer la commande publique. 11% du PIB en France, c'est la commande publique. Pourquoi dans les appels d'offres de la commande publique française, les critères écologiques, les critères sociaux, sociétaux et financiers ne sont pas au même niveau? On peut se le demander. Tout le monde appelle de ses voeux cette transition. Mettons-le au cœur du choix des prestataires de demain. Allez, je pense qu'on évitera parfois des dérapages, voire de la démagogie, voire des comparaisons qui sont, je pense, hors de propos parce que nous sommes beaucoup plus efficaces. La preuve, c'est qu'un groupe comme le nôtre sera neutre en carbone en France dès 2021 et c'est le fruit d'un travail collectif depuis de nombreuses années. Chiche, c'est ce que vous dites au pouvoir public et à certaines municipalités. On a bien compris le message. Merci beaucoup Jean-Charles Decaux, président du directoire, co-directeur général du groupe, d'avoir été votre invité.